Parfois, avec une routine non adaptée, un entourage qui n'est pas forcément adéquat, une mauvaise posture, etc., il est facilement arrivé de ne pas être très confiant. On peut avoir une certaine confiance en soi parfois, mais certaines petites choses qui peuvent nous trahir au quotidien, il est vite arrivé de ne pas sembler très confiant vis-à-vis des autres, et du coup ça impacte également directement notre confiance en nous. Donc voyez en tout cas dans cette vidéo 6 étapes pour être plus confiant. Également si vous voulez, j'ai un e-book sur les 7 secrets pour booster votre confiance en vous, vous le trouvez dans le premier lien en description, et donc voilà, si vous voulez télécharger cet e-book. Première chose toute bête qui font que certaines personnes projettent un manque de confiance en elles, c'est qu'en fait elles n'ont pas la bonne posture. Effectivement, si vous êtes tout recroquevillé sur vous-même, que vous parlez pas du tout fort comme ça, il y a de fortes chances pour que les gens ne vous perçoivent pas comme quelqu'un de très confiant. Et en fait, la perception des gens va un petit peu vous influencer, et automatiquement votre confiance en vous va légèrement chuter également. Et donc ça c'est assez classique, malheureusement c'est un cercle vicieux. Donc vraiment la première chose, ça va être de se tenir droit, mais pas non plus de bomber le torse, de prendre les gens de haut, etc. Donc bien évidemment faut pas aller dans ce sens là non plus, c'est complètement néfaste et c'est complètement contre-productif. Mais en tout cas, vis-à-vis de vous-même, vous vous tenez droit, les épaules en arrière, vous n'avez pas une petite voix qu'on n'entend pas du tout, vous parlez normalement, vous êtes droit, et voilà. Du coup là on peut vraiment voir que en tout cas vous êtes quelqu'un, premièrement, qui avait assez confiance en vous au premier abord, et donc c'est vraiment le premier point à noter. Deuxième point, ça va être d'avoir des objectifs réalisables et atteignables. Automatiquement, cela va vous donner un sentiment d'accomplissement et vous allez vous sentir mieux quand vous avez réussi à atteindre ces objectifs au lieu de faire des objectifs un petit peu comme ça au hasard que vous n'atteignez jamais. Ça va automatiquement baisser votre confiance en vous. Mais si vous vous fixez des objectifs qui sont pas trop ambitieux dès le début, mais quand même qui représentent un petit défi, c'est vraiment la meilleure chose. Et quand vous les réalisez, vous vous dites effectivement, je peux quand même être fier de moi parce que j'ai réussi à réaliser les objectifs que je m'étais fixés. Donc ça, forcément, ça a un impact vraiment positif sur vous. Vous vous sentez mieux, ça renforce automatiquement votre confiance en vous, et donc tout va mieux dans le meilleur des mondes. Donc très important dès le début de vous fixer des objectifs qui sont clairs, précis, atteignables et réalisables. Donc ça c'est très important pour vraiment renforcer votre sentiment de confiance en vous. Autre point, ça va être de pratiquer l'autocompassion. L'autocompassion, c'est un terme qui signifie le fait de se parler avec bienveillance, avec une certaine positivité, et en fait de se faire des petits compliments, de se parler bien pour en fait avoir une meilleure estime de nous-mêmes, plus d'amour pour soi et automatiquement plus de confiance en soi. Donc c'est quelque chose de très important de bien se parler. On a tous croisé cette personne qui fait tomber son stylo, qui s'insulte, cette personne qui n'a pas réussi à accomplir telle tâche, qui s'insulte aussi, cette personne qui a fait griller sa nourriture, qui s'insulte, et en fait bout à bout, vous allez baisser votre confiance en vous et vous n'allez pas vraiment vous respecter. Et ça c'est vraiment très important, on peut se dire qu'en fait c'est très insignifiant de s'insulter par exemple parce que un stylo est tombé, mais en fait si vous mettez bout à bout sur des mois et des mois ce genre de remarques, en fait ça va automatiquement baisser votre confiance en vous parce que vous vous dites effectivement vous ne vous respectez pas et pourquoi les autres vous respecteraient aussi quoi. Donc c'est très important de se parler avec bienveillance et en fait tout simplement de pratiquer l'autocompassion. Autre point très important, ça va être de sortir de sa zone de confort. Effectivement, les personnes qui n'ont pas très confiance en elles, en général, elles restent dans un petit cocon, dans une certaine justement zone de confort qui est assez étroite. Et en fait, dès lors qu'ils en sortent un petit peu, ils paniquent, ils deviennent très réservés, ils perdent complètement confiance en eux. Et alors qu'au final, si vous élargissez petit à petit au fur et à mesure du temps votre zone de confort, de plus en plus de choses pour vous seront et deviendront plus agréables, et en fait, vu que votre zone de confort sera très élargie, vous serez confiant dans la plupart des situations. Alors que si votre zone de confort elle est très réduite, et que pour la moindre petite chose, votre confiance en vous est baisse, ça va être assez compliqué. Donc au début, tentez de nouvelles choses qui seront désagréables sur le moment, mais dès lors que vous allez réaliser ces choses-là, en fait, vous allez voir que c'était pas si incroyable que ça, pas si compliqué que ça, et en fait, votre confiance en vous, elle va automatiquement prendre un niveau au-dessus. Donc très important également de sortir de sa zone de confort. Autre point, ça va être de prendre soin de soi. Alors effectivement, c'est bien de prendre soin de soi du côté physique et mental. Les deux comptent énormément pour se sentir bien, pour avoir justement une meilleure estime de soi. Et en fait, on va se sentir mieux tout simplement en prenant soin de soi d'une manière générale. Donc vraiment très important, mangez bien, faites de l'activité physique, prenez soin de votre sommeil, vraiment prenez soin de vous d'une manière générale. Votre confiance en vous, elle vous remerciera et vous-même, vous serez content, vous vous remercierez également. Et dernier point, vous avez sûrement dû l'entendre plusieurs fois, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. D'une manière générale, justement, entourez-vous de personnes positives, agréables, qui vous encouragent. Ça va automatiquement booster votre confiance en vous, parce que si effectivement vous ne fréquentez que des gens qui se plaignent toute la journée, qui justement font ces petites insultes, ces petites piques au quotidien, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas une très bonne confiance en vous, et automatiquement vous allez pas être au top dans la plupart des choses de la vie, donc c'est vraiment néfaste. Donc vraiment faites attention à votre entourage, ça compte énormément, on est vraiment la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, donc c'est important de fréquenter des gens positifs, qui veulent entreprendre, qui sont dans un bon état d'esprit, etc.
Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!